Bonjour tout le monde. On va commencer par le traditionnel bonne année 2025, histoire de garder un peu le sourire. Je l'aurais peut-être mis dans le titre de la vidéo, peut-être en miniature, je sais pas. La sieste porte conseil. J'ai décidé de suspendre ma production de vidéos pour la chaîne Énergie Partout. J'arrête pas la chaîne, je supprime pas les vidéos. J'estime que ce qui est en ligne rend service à beaucoup de gens et je remercie d'ailleurs sincèrement les gens qui prennent le temps d'écrire un commentaire en me disant que l'une de mes vidéos les a dépannés. Et ça fait plaisir parce que c'est quand même une des grosses raisons de faire des vidéos. Il y a pas longtemps, j'ai mis en place un site internet. J'ai des projets de partenariat, hein, notamment, alors pas des microcentrales, hein, des partenariats que j'estime plus sérieux, plus sympas, plus valorisants, plus valorisables, je sais pas, avec des fournisseurs, des choses vraiment cool. Mais en fait, il se passe que je suis dans ce qu'on appelle une problématique à trois corps, équation à trois corps. Alors, de ce que je comprends, c'est en astronomie, là, quand vous avez trois étoiles ou trois corps, enfin, on n'arrive plus à déterminer les positions, les astres, enfin voilà. Et en gros, dans ma vie, dans notre vie, hein, j'ai une épouse et des enfants, cet équilibre, moi, j'arrive pas à le mettre en place. Et à trois corps, c'est logique. Les trois corps qui sont concernés, c'est mon entreprise, qui demande du temps, c'est une entreprise, c'est la maison et la vie de famille, et c'est les vidéos. Je regarde mes notes, hein, parce que je veux pas trop digresser. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sous la vidéo où je parlais d'une structure qui s'est arrachée, que j'ai posée pour des gens pour rendre service. Il y a des commentaires plus ou moins sympas. J'ai presque envie de faire une vidéo pour répondre à ces commentaires parce que voilà, quand on connaît pas les gens, il faut pas les juger, il faut pas dire que c'est des bobos quand c'est des personnes qui n'en sont pas. Mais bon, c'est un autre sujet. Et ce commentaire, il disait que ma chaîne, elle servait qu'à poser. Alors j'ai pas le texte exact, hein, mais en gros, je faisais que des vidéos où je parlais de chantier, où je me plaignais des autres. Je crois que c'est ça. En tout cas, ma chaîne n'avait pas d'intérêt dans l'absolu puisqu'elle apportait pas de nouvelles informations, de connaissances. Et j'ai répondu très poliment à cette personne que j'en étais le premier désolé et le premier affecté. On est dans cette problématique d'équilibre à trois corps qui peut pas avoir d'équilibre. Alors déjà, quand je fais des vidéos sur les chantiers où je m'énerve et où je dis tout ce qui ne va pas, pour moi ça a autant de valeur de transmission d'informations et de connaissances qu'une vidéo tuto où je vais parler de trucs techniques. Ça dépanne pas les gens de la même manière, hein. Si vous avez pas les stats, mais en gros les 5 vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne depuis des années. Avant c'était le poêle à granulés, bon, ça se vend plus trop le poêle à granulés, mais c'est le groupe électrogène, le dépannage sur le surpresseur, une autre vidéo sur le surpresseur, enfin des tutos dépannage qui rendent service aux gens, et c'est cool quoi. Mais les vidéos chantier où je me dis là ça va pas, là ça va pas, pour moi ça a autant de valeur parce que c'est pour faire de la prévention. Et je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et quand je fais des vidéos comme ça, des gens qui des fois font beaucoup de vues d'ailleurs, je sais pas si c'est parce que je m'énerve, je sais pas, ou parce que le sujet, comme on dit, trigger les gens. Voilà, donc ces vidéos-là, pour moi, elles ont tant de valeur. Mais c'est vrai que je ne fais pas de vidéos tuto. Vous voyez là, j'ai même récupéré une autre étagère, j'ai redécoré. Je trouve que c'est sympa. Hein. Visuellement, c'est joli. Je voudrais reprendre le fond aussi. Mais bon. Aujourd'hui,
Dans cet équilibre à trois corps qui ne se trouve pas, donc mon entreprise doit être prioritaire parce que c'est mon revenu, c'est notre revenu. Mon épouse a aussi un emploi à côté, à mi-temps. Donc, s'occupe en plus de l'entreprise sur la partie gestion comptable. La maison, dans ce triptyque, on va reparler, et les vidéos. Donc les vidéos, je les fais. Alors, je vais vous faire une vidéo spécifique pour pourquoi je fais des vidéos, mais en gros, moi, c'est juste pour partager ma passion des énergies renouvelables, partager mon... Quand je fais un beau chantier, bah, j'estime c'est bien de vous le montrer. Alors, c'est pas pour vous montrer mon travail, c'est pour vous montrer ce qui peut être fait, ce qui, à mon sens, doit être fait pour que les énergies renouvelables aient une bonne image. Parce que enfin, quand on est dans le métier depuis plus de 20 ans comme moi, le nombre de fois où des gens qui n'étaient pas dans les énergies renouvelables, on dit, l'autonomie c'est nul, le chauffe-eau solaire ça marche pas, le chauffage solaire, quelle catastrophe économique. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient pas compétents, qui ont pas fait du bon travail. Parce que quand c'est bien installé, ça marche bien. Et moi, ma démarche, elle est de montrer quand ça marche bien, parce que c'est bien et que ça marche bien et que l'aspect rentabilité, on pourrait en faire un autre débat. Ça serait aussi l'objet d'une autre vidéo que j'ai écrite, que j'ai envie de faire. Je sais pas si je vais coter ces moments de silence. Donc voilà, les énergies renouvelables, c'est très bien, ça marche très bien. C'est pas pour tout le monde. Et si c'est pas pour vous, critiquez pas, c'est pas pour vous. Et dites pas, c'est pas rentable, c'est pas machin, c'est pas truc. On s'en fout, en fait. Donc mon entreprise aussi, je la fais aussi pour ça, parce que j'aime diffuser les énergies renouvelables, j'aime que ça marche bien. Voilà. C'est un métier passion, c'est un métier qui est parfois difficile, c'est parfois difficile d'avoir cette passion. Et donc faire les vidéos, c'est pour partager ça, purement et simplement. Sauf que c'est pas un revenu, une chaîne YouTube. À moins d'avoir 50 000, 100 000 abonnés, de faire des partenariats, de jouer le jeu de la façon de YouTube, c'est pas un revenu. Et même si j'ai eu, alors je crois depuis 2 ans, j'ai dû avoir 3 ou 4 clients qui sont venus grâce à la chaîne YouTube. La majorité de mes clients, en fait, ça vient par le bouche à oreille, par les clients qui me connaissent déjà. Voilà. Donc ça peut pas être considéré comme une source de revenus. Et on a la maison. Notre maison où nous vivons, donc on est locataire d'une maison qui est pas en très bon état. On va pas à se plaindre, hein. L'environnement est absolument fantastique, sauf que j'ai déjà dû le dire, hein, la maison où on vit, donc on est locataire, hein, et elle a été mise en vente il y a 4 ans, je crois, sans qu'on s'y attende, hein, parce que nous, au départ, on pensait rester là au moins jusqu'à la retraite. Et depuis cette date, en fait, il y a un sentiment très compliqué de se dire, on doit maintenir l'endroit pour pouvoir y vivre dans des bonnes conditions, parce que les locataires ont une obligation d'entretien de base. Sauf qu'en fait, l'endroit où on vit, c'est une charge phénoménale. C'est 29 hectares, majoritairement de forêt. Je crois que la partie plus ou moins qu'on a débroussaillée à la main, ça doit être 2 hectares, on partait avec le tracteur. C'est de la piste, c'est 1 ou 1,5 km de piste en terre, plus la distance vers la piste pour accéder à la route. Le chauffage, c'est au bois. Alors j'ai beaucoup de plaisir à faire le chauffage au bois, hein. Ça me dérange pas, sauf que ça prend énormément de temps. Et l'idée de se faire livrer du bois dans un endroit comme on vit ici, je pense que c'est possible, mais c'est compliqué. Donc la maison, en fait, entre le fait qu'on est locataire, qu'elle se dégrade, que ça me prend trop de temps. La maison me prend trop de temps.
Et dans ce problématique à 3 corps, la maison, ça va faire partie des choses que on a décidé de changer. Ça fait déjà un moment qu'on cherche, mais on ne trouve pas. On ne trouve pas d'endroit où il y ait à la fois une maison, à la fois un hangar, à la fois accessible aux poids lourds, à la fois. Ça viendra. À la fois dans l'endroit qui nous plaît et à la fois dans le petit budget qu'on a. Donc je ferai peut-être une vidéo pour faire appel à vous. Dans le genre, voilà le type de bien que je cherche, que nous cherchons. Si par chez vous, dans la zone où on cherche, il y a ça, contactez-nous, mais ça sera un autre objet. Donc dans les choses, pour que je puisse rétablir l'équilibre provisoirement, donc je vais peut-être continuer à faire des vidéos, mais en vous ayant dit clairement que j'en ferai peut-être pas. Voilà, j'ai envie d'en faire, mais la problématique que j'ai en termes de vidéos, c'est que je suis exigeant. Je suis exigeant dans mon travail. Vous avez vu sur les vidéos, sur mes chantiers, comment je fais mes chantiers. J'entends faire mes vidéos de la même manière. Et en plus, j'ai énormément de plaisir à la création des vidéos. Mais c'est un plaisir chronophage. Chronophage et non rentable, non rémunérateur. Donc, l'exigence que j'ai vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis du résultat que je veux obtenir. Il y a aussi le fait que dans le domaine des énergies renouvelables et des maisons autonomes, alors je regarde pas toutes les chaînes qui parlent du sujet, mais je sais qu'il y en a pas mal. Je pense qu'à peu près tous les thèmes ont été abordés. De différentes manières, de manière très technique, de manière plus poétique, de manière plus utilisateur. Je pense que de mon point de vue d'utilisateur, je pense avoir tout vu, tous les sujets sur les énergies renouvelables et les autonomes sur YouTube. J'ai pas l'impression que je peux apporter quelque chose de plus. Je peux peut-être apporter ma pierre à l'édifice en le faisant d'une autre manière, en racontant les histoires différemment, en racontant la même chose mais différemment, parce que la pédagogie, c'est que chaque personne va comprendre d'une certaine manière, et il y en a, je sais pas, je vais expliquer, je sais pas, la recharge des batteries par exemple, d'une manière, Guillaume va l'expliquer d'une autre manière, Sébi d'une autre manière, Christophe 48 d'une autre manière. On va tous les quatre parler du même sujet, mais d'une manière différente, et les personnes en face qui vont voir ces vidéos, il y a 3 personnes qui comprendront pas, et il y en a une qui comprendra par rapport à mon explication, ou celle de Christophe, celle de Guillaume, celle de Sébi. Donc, la porte n'est pas fermée au fait que je fasse des vidéos sur des sujets déjà traités. Mais globalement, je pense que je peux me permettre de faire une pause. Il y a aussi le fait que, alors j'ai d'autres chaînes YouTube, dont une sur le bricolage, que j'aimerais beaucoup développer, parce que j'aime bricoler. Voilà, donc dans les choses qui doivent arriver en 2025, on souhaite sincèrement avec mon épouse, c'est changer de lieu de vie, pour enfin avoir le bon équilibre entre l'entreprise et les vidéos, parce que c'est prioritaire. L'entreprise parce que c'est un revenu, et les vidéos parce que j'ai plaisir à transmettre ces connaissances. J'ai plaisir à le faire de la manière dont je le fais. Sauf que il faut que le truc du milieu, qui fout le bordel dans l'équilibrage, c'est la maison. Il faut que la maison ne soit plus un problème. Pour qu'elle ne soit plus un problème, il faut plus qu'elle soit une charge de temps. C'est pas trop une charge financière pour le coup, mais c'est une charge de temps qui est très très conséquente. Il faut qu'on change de maison. Donc, dans l'idée, peut-être qu'il n'y aura plus de vidéos pendant 6 mois, 1 an sur cette chaîne. Je ne sais pas. D'ailleurs, les tipeurs, à qui j'ai déjà fait une petite vidéo en avant-première sur le sujet, dont tout le monde aurait été typé. Parce que je veux pouvoir le faire bien et le faire dans l'équilibre sans, dans l'intervalle d'avoir une maison, il faut que je m'occupe de celle ici. Parce que sinon, notre quotidien va être une horreur. Il faut s'occuper du bois de chauffage, enfin, voilà. Pour l'instant, je parle du bois de chauffage en ce moment parce que c'est l'hiver et que c'est le moment de s'en occuper. Mais l'été, il y a d'autres trucs à s'occuper, il y a l'entretien, enfin, voilà, le terrain à débroussailler, les pistes à débroussailler, sinon on peut plus circuler. Les arbres qui tombent sur la piste. Voilà, donc j'ai déjà été beaucoup trop long sur cette vidéo. Je pense qu'elle fera 300 vues, mais c'est pas grave.
Le but, c'est pas de faire des vues avec une vidéo comme ça. C'est que ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, parce que vous êtes un certain nombre, ceux qui sont nouveaux, vous inquiétez pas de pas avoir des vidéos là dans les semaines qui viennent. C'est pas qu'il y en a pas en préparation, hein, parce que je peux vous dire que j'en ai au moins 50 qui sont notées. J'en ai plusieurs qui sont écrites. J'en ai 2 ou 3 qui sont commencées à monter. J'en ai une hyper importante que je veux faire depuis des années, mais là pour le coup, c'est l'endroit n'est pas adapté. Il faut de la hauteur sous plafond. Enfin, voilà, je veux pas je veux pas teaser mes vidéos, mais voilà, là il y en a une, j'ai fait un scénario, j'ai passé des heures et des heures à le reprendre. C'est 15 pages, une vidéo de 30 minutes. C'est 3 lieux de tournage pour expliquer un truc simple, mais j'ai envie de le faire comme ça. Donc ça prendra du temps. Enfin, peut-être que dans 3 semaines, j'aurai une semaine de libre et je dis, j'ai le temps, j'ai la météo, j'ai tout ce qu'il faut, je peux faire comme je veux. Et peut-être que ça se fera pas. Il y a une vidéo qui va sortir aussi. Alors j'ai commencé le montage, c'est une vidéo que je devais sortir en novembre. Je préviens pour les tout derniers qui sont là. C'est une vidéo que j'ai fait en partenariat avec ERM, mon fournisseur habituel. Et il m'avait envoyé une mini centrale spécifique. Enfin, pas une mini centrale, une petite boîte, hein, une mini installation autonome. Voilà. Donc j'ai fait la vidéo, je dois finir de la monter. Et en fait, dans les exigences débiles que j'ai, c'est que je voulais alterner des vidéos qui vous expliquent des choses et une vidéo partenariat. Mais pas faire enchaîner les partenariats. Pour moi, c'est pas convenable. Ce n'est pas respectueux de vous. Ouais, je sais, je suis débile. Voilà. Bon, c'est beaucoup trop long. Je vais couper ici. Je vous souhaite une bonne année pleine d'énergie, pleine d'autonomie, que ce soit rentable ou pas. Et puis, plein de courage. Et puis, en espérant que vous ayez trouvé votre équilibre. Et en espérant que moi, je trouve le mien bientôt.